Ouais, DJ, comme tu as vu, nous, on revient en Ligue des Champions là, cette année. Ça Mhm. fait quelques années qu'on l'a pas disputé, malheureusement. C'est quelque chose de formidable pour nous. Toi, tu l'as gagné. Tu un exemple, t'as été un exemple pour nous avec tous les matchs que tu as réalisés en Ligue des Champions, plus ta victoire. Donc, moi, je voulais savoir si tu avais quelques conseils à nous donner pour qu'on puisse voilà, faire un bon petit parcours si possible. Mais t'es prêt, ton discours, tu l'as préparé. Franchement, waouh. Ah, il Rien à est dire. Eh, t'as vu? Bravo. Ça glisse. T'es prêt pour la gagner, toi. T'es prêt Ah pour aller ouais. la chercher. Franchement, il y a pas de vérité parce que je l'ai joué avec, pour moi, une des meilleures équipes de tous les temps à Chelsea. Et on a fait demi-finale. Et on s'est fait aussi sortir en huitième de finale par le Barça avec Crespo, Lampard, Terry, Makelele, une équipe de pompiers. Et on se fait sortir. Et l'année où on a l'équipe qui est supposée la moins bonne, on, on la remporte en 2012 avec des mecs blessés de partout. David Luiz sur une jambe, Gary Cahill sur une jambe, Ryan Bertrand, le mec, il n'a pas fait un match en première ligue de la saison. Pour moi, le plus dur, c'est de passer les groupes. Tu passes le groupe, en match aller-retour, il peut tout arriver. Il faut avoir un ou deux gars d'expérience qui vont te permettre de canaliser un peu les troupes. Moi, mon rôle, c'était inconsciemment, mais c'était de détendre un peu les gars et c'était de rassembler. Parce que dans le vestiaire, tu as les Anglais, les gars des pays de l'Est, les Portugais, les francophones, les Français, les Nigérians, les Ghanéens, et c'est de ramener tout le monde en même temps, tu vois, de faire en sorte que tout le monde soit compétent, soit prêt le jour J. Le jour J, ouais. Franchement, on n'était que des bras cassés. On était que des bras cassés. L'autre, il est vieux, il a 34 piges, il va bientôt arrêter, il reçoit que des saucisses. L'autre, il a une jambe, il joue sur une jambe, il s'est claqué 3 semaines avant, on lui a dit 6 semaines, il joue la finale. Un mec, un jeune, on lui a dit hey, tu joues. Il a appris le matin du match, il apprend qu'il joue. Et juste après, on mange. Le capitaine se lève, donc John il se lève et tout le monde part se servir. Lui, il est assis en face de moi, il est comme ça. Les gens, ils vont me tuer aujourd'hui, je suis mort. Qui m'a dit de venir aujourd'hui? Il n'était pas prêt. Je dis, mec, t'inquiète pas, hey, si ça chauffe, réfléchis même pas. On voit les ballons sur moi. Mets des longs ballons si tu veux. Cherche pas, on voit. Tu vois, après, il s'est levé. Je dis, va manger. Je dis, va manger, ça va aller, t'inquiète. Tu vas manger, après, tu vas aux toilettes, tu pousses un bon coup, tu vas voir, après, tu vas être prêt. Ça va aller. Et voilà, le gars, il est champion d'Europe. Tu lui demandes à lui comment tu as fait pour la gagner, il est incapable de l'expliquer. On va tout Mais donner, vous, on va voir comment comment ça va se passer. Comment vous gagnez la Coupe du Monde? Parce que la Ligue des Champions, en fait, c'est une mini-Coupe du Monde. Puisque tous les gars que vous rencontrez en Coupe du Monde, c'est des gars que vous voyez en Ligue des Champions. C'est des gars que vous voyez dans les grands championnats. La différence, déjà, ce que tu dis, c'est que vous étiez une équipe, faisiez partie de l'élite. Nous, on ne fait pas partie de l'élite. Donc déjà, à partir de là, on a plus de difficultés ou moins de chances de la gagner au départ. Après, dans le football, tu sais que tout est possible, mais ça reste compliqué. Mais pour la Coupe du Monde, on faisait partie d'élite. On a perdu en finale de l'Euro c'est vrai. contre le Portugal. Quand tu prends les joueurs sur le papier, les 11 de départ, c'est les meilleurs joueurs au monde. Forcément, après, c'est sûr que le déclic, ça a été pour moi l'Argentine. Quand on bat l'Argentine, pour moi, on va au bout. Ouais. Parce que ce match-là, ça a été vraiment révélateur. Tu vois, on mène 1-0, ils reviennent à 1-1, ils mènent 2-1. Pavard, il se met ce but, tout le monde devient fou. 3-2, c'était fini, tu vois. 4-3 à la fin, ça s'accroche aussi, mais tu passes. Et là, après, tu joues la Belgique, tu passes en finale. Même si les matchs, au départ, ils sont durs, hein, et tu sens qu'il y a tout pour toi. Tu sens que tout est pour toi, voilà. Tout est pour toi. C'est ça, en fait. Tu commences à dire, moi, je vous dis, on va aller au bout. Aujourd'hui, on va commences à parler comme ça. C'est ça. Et tous les matchs, il y avait un petit truc. C'est là où tu dis le petit détail, le petit truc en plus qui te fait aller au bout. Quand tu vois que Pavard, il met une demi-volée comme ça à pleine lucarne. Au départ, tu perds 1-0, tout ça. Tu te dis, ouais, là, il y a un truc pour nous. Il y a une bonne étoile, il y a un truc pour nous. Parce qu'au final, on a plus eu peur, entre guillemets,
l'Argentine et de la Belgique que de la Croatie, tu vois. Je trouve que les matchs avaient été plus compliqués que contre la Et, Croatie. et pourtant, pour revenir au facteur réussite, la Croatie, les 20 premières minutes, on n'est pas bien. Moi, je suis dans Les la 20 tribune. premières minutes, je me dis, putain, mais au milieu, là, Rakitic, Modric, machin, là, putain, c'était. Et il faut cette main qui sort de nulle part, je sais pas, il tourne, il la touche juste un peu, l'arbitre, il siffle, penalty. Voilà, tu Pas vois, bien, mais on tremblait c'est pas, pour tu nous. vois. On était, en fait, pas bien, mais on était quand même confiants. Tu captes, ça se voyait que, genre, les joueurs, ils. Moi, je Ouais, sais pas. parce que, franchement, Moi, de la tribune, tu sens quand même que il y a quand même une appréhension. Et puis, ouais, les autres avaient beaucoup plus de vis que vous. c'est ça. Ouais, Ils avaient beaucoup plus Nous, on avait d'expérience, beaucoup plus de c'est ça, vis. c'est ça. Et Tu tout. sentais de la fébrilité alors qu'on avait la qualité, mais ouais, il y avait énormément de pression. Et cette main, ça a changé. Après, c'était plus le même match après. C'est plus le même match. Je m'en souviens, j'étais avec Marcel de Sailly dans la tribune. Il me dit, ouais, mais ça sent pas bon, ça sent pas bon. Parce que vraiment, on avait, pendant 20 minutes, vous lâchiez pas. Vous lâchiez pas. Vous lâchiez pas. Et je pense que c'est le but après qui vous a permis un peu. C'est le pénal à la main ou le but contre son camp, je sais plus trop ce qu'il fait, mais ce premier but là, il nous libère alors qu'on ne doit pas marquer, tu vois. Sur un coup franc excentré ou je sais pas quoi, l'autre il la touche, il marque contre son camp, allez hop, on a défendu tout le match. Mais par contre, la Belgique, moi je le savais. Mais par contre, tu vois, ce que j'allais te dire, c'est que la Belgique, on a défendu tout le match, mais je savais qu'il allait rien nous arriver aujourd'hui. Je savais que c'était pour nous. Tu vois ce que on défendait, mais c'était voulu et c'était solide. Que là, les 20 premières minutes, c'était pas la même sensation en fait. Tu vois, c'est ça en fait que. La Belgique, j'ai vu les 20 premières minutes. J'ai vu Eden en train d'attaquer à tout va. Je dis, non, il est en train de tout donner là en première mi-temps, deuxième mi-temps. Il nous a va pas tenir le. Ouais, en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, il n'était plus là. Moi, je connais mon élément. Je connais mon élément. Et il voulait tellement réussir, tellement aller en finale qu'il n'a pas maîtrisé le temps. Tu vois, il a tout donné. Alors que vous allez voir, à un moment donné de votre carrière, vous allez prendre des raccourcis. Avant, on rigolait tout le temps. Je rigolais tout le temps quand les prochains disaient ouais. Et tout. Lui, il a des raccourcis. Le gars va sur le côté. Le défenseur central va aller sur le côté pour tacler et tout. Mais là, non. Plus tu prends de l'âge, le gars va sur le côté. Toi, tu sais tu viens courir dans l'axe. La finalité, elle est là. C'est là. Il va passer là-bas. Il va venir ici. Voilà, c'est ça. Tu gères le temps. Tu gères l'espace. Tu gères l'espace et tu fais plus les mêmes appels. On va dire, ouais, mais c'est parce qu'il est vieux. Non, c'est parce que tu deviens efficace. Tu vois? Et l'efficacité, elle vient avec l'âge, avec la répétition. Par exemple, tu vois, quelqu'un comme Eden, ça va lui servir d'expérience. Ça lui a servi d'ailleurs, puisque la finale de la Coupe UEFA, il a été bon, il a été très fort dans la deuxième partie contre Arsenal, la deuxième partie de mi-temps. Et c'est ça, en fait. C'est tout ça, ça s'obtient qu'avec les erreurs, qu'avec le temps, avec Et nous, comme je disais, pour la gagner, moi, j'ai quand même fait 8 ans à courir après. Il n'y a pas de hasard. Tu as un leader, tu as un vrai leader et tu as des vrais joueurs. Tout peut t'arriver. Bon, les gars, j'ai passé un merveilleux moment avec vous. Vous m'avez donné plein de conseils. Je suis fier. Didier, j'ai appris à faire ta connaissance. C'est la première fois que vraiment on discutait, etc. Je suis trop content de t'avoir connu. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir rapidement. Avec plaisir. Continuer à discuter, que tu me donnes encore plein de conseils. D'ailleurs, je vais t'envoyer mon numéro pour que tu m'appelles après les matchs. Tu me casses les couilles, tu me dis Flo, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Envoie, il n'y a pas de problème. Envoie. Pierre, si tu as le temps. Steve, mon grand frère, merci pour tout ce que tu m'apportes au quotidien et plein de bonnes choses pour la vie. On est là ensemble et on continue encore, t'inquiète pas, mon frérot. Didier, voilà, merci vraiment. Merci encore, vraiment, c'était un plaisir, vraiment un réel plaisir. Et puis, on t'attend très vite au Vélodrome et j'espère qu'on aura l'occasion de vivre ce moment-là, mais en vrai.